Contrôle sécurité, je vois par moi-même et monsieur. Alors c'est un équipement, comme on disait, totalement neuf. Et je vais laisser l'installateur vous faire une petite explication. Actuellement 16 caméras réparties en plusieurs zones. Nous avons la zone de centre-ville qui est tout à gauche de vous, qui va rassembler toutes les caméras qui sont proches de la mairie. Donc avec le parvis, l'accès à la foire, les abribus et la grande place de la mairie. Ensuite, nous avons un autre secteur qui est au niveau de l'école. Donc nous avons 3 caméras qui patrouillent au niveau de ce secteur. Ensuite, nous avons au niveau du cimetière. Nous avons au niveau de la foire agricole de Bois-Panon, avec les entrées et des caméras passées en hauteur pour bien voir toute la foire. Et enfin, nous avons au niveau du rond-point de la boulangerie Paris. Donc ces caméras remontent directement au CSU via le réseau. Et les caméras sont enregistrées pendant 30 jours. Et voilà à peu près. Donc à terme, il y aura plus de caméras, bien sûr. On part sur un objectif de 48 caméras. Pour l'instant, il n'y en a que 16, mais les différentes phases arriveront au fur et à mesure. Bien sûr, toutes les caméras mobiles actuellement sont en patrouille, donc elles permettent de bien regarder toutes les zones de la ville. Ce sont des PTZ 360. C'est ça, c'est des PTZ 360, donc on les voit tourner. Hein. Elles tournent au bout de tous les 10 secondes, elles tournent, elles regardent une zone spécifique que les policiers m'ont demandé de surveiller. L'opérateur peut prendre la main Alors, ce mur d'imagerie est composé de 10 écrans. Bien sûr, les opérateurs, ils ont accès au mur d'image. Ils peuvent changer les écrans comme ils veulent, les dispositions et les vues. En fonction d'une urgence ou pas, on peut prendre une caméra et la changer ici et mettre s'il y a un danger ou quelque chose à regarder. Là, vous avez bien la démonstration de tout ce qui est privé, finalement, n'est pas accessible. Voilà. Donc, bien sûr, on a mis un masquage sur toutes les zones privées, bien sûr, pour qu'on ne puisse pas regarder en même temps. Seulement les zones publiques sont visibles. Et ensuite, bien sûr, les caméras sont pilotables. Tiens, je peux faire une petite... sont pilotables via les opérateurs. Ah non, le cimetière. Je prends laquelle là. Sur le nocturne, c'est... Sur le nocturne, on voit en noir et blanc. Au niveau de la partie, dégager la lumière. On voit quand même bien au niveau de la distance. Là, on va faire une petite démonstration de la caméra. Je prends laquelle là. Voilà, celle-ci par exemple. Vous pouvez voir ici. Donc là, on a un opérateur qui peut prendre la main sur la caméra et la diriger via la petite manette PTZ et qui permet effectivement de bien lire très efficacement les plaques des différents véhicules mal garés ou des personnes ou n'importe quoi.